Et si Avengers, Guerre secrète devenait un film en 2 parties? D'après les rumeurs. Analyse après la pub. Restez avec nous. Bonjour, société de consommation coop. Parlons de Guerre secrète. Parce que les dernières rumeurs disent que Marvel Studios envisage sérieusement de diviser les 2 films. Parce que actuellement, avec la taille du scénario et tout ce qu'ils veulent faire, le film dépasserait 5 heures de durée. 5 heures de durée pour un film, c'est absolument impraticable. Donc l'idée serait de le couper en 2. On aurait donc Doomsday l'année prochaine, d'accord. En mai, on aura le temps, si Dieu le veut. Et ensuite, Secret Wars serait divisé en 2 parties, ce qui laisserait le temps de tout filmer. Une partie en 2027 et une autre en 2028. Quel serait l'avantage ? Les Avengers, Secret Wars de 2028 serait la fin de cette grande saga Marvel. Car on s'attend à un reboot ensuite pour lancer la saga des mutants avec une nouvelle lignée de personnages. Cela tomberait exactement sur le 20e anniversaire de Marvel Studios. En 2008, l'incroyable Hulk et Iron Man sont sortis. Et en 2028, ce serait Secret Wars. Ce serait la première raison. Célébrer les 20 ans de Marvel en grande pompe, avec un grand film, une grande conclusion, réunissant tout ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, et couronnant la plus grande saga de tous les temps. Une autre raison serait l'excès d'histoire, de personnages et d'événements qui doivent se produire dans Secret Wars. Nous aurions là un Battle World, 1 milliard de personnages, des variantes et une guerre entre factions. Tout cela serait très complexe. Tout cela devrait être inclus dans le film, comme je le mentionne toujours sur cette chaîne. Ce n'est pas un Jusha Roquebras, ce n'est pas ce tas de personnages qui entrent et sortent sans aucune utilité. Il n'y aura pas de mention de personnages, juste comme un easter egg, pour que le public s'excite. Chaque personnage qui participera à ce film aura un rôle, aura quelque chose à faire, parce que c'est ainsi que les frères Russo travaillent. Rappelons ce qu'ils ont fait dans Guerre Infinie et Ultimatum, ce qui, jusqu'à présent, je crois. Marvel avait un tiers des personnages qu'elle a aujourd'hui. Et regarde comme il s'est été difficile de donner un rôle et une participation, au moins une réplique pour chacun d'eux. Ça se complique davantage, car les personnages de Marvel ne sont pas les seuls à avoir triplé en nombre. Regarde combien de films et de séries on a eu après la phase 3. Constate le nombre de personnes qui doivent faire une brève apparition pour célébrer tout ce qui a été accompli. Nous avons aussi les variantes. Des personnages classiques d'un autre studio font aussi leur retour. Les X-Men de Fox, par exemple. Est-ce qu'il y aura aussi les 4 Fantastiques de Fox ? Parce que si ce film les inclut, tout ce que ces scoopers, ces insiders, ces gars qui ont un contact direct avec la production, du moins c'est ce qu'ils disent, sera confirmé. Si tous les fuites, les rumeurs qui circulent ici, se confirment vraiment, ça ne rentre pas. Là, il faudrait diviser la moitié d'un côté, l'autre moitié de l'autre, et continuer comme ça. Il y a une 3e raison pour cette division de Guerre secrète en 2 parties. Ce serait d'obtenir plus de films. Parce que nous avons eu la dynastie Kang, qui serait le premier film Avengers, qui commencerait cette conclusion. La série Dynasty Kang a été annulée et remplacée par Doomsday. Le méchant Kang, qui était développé depuis Loki en passant par Ant-Man et la guêpe, pendant que Mani, ce méchant a été abandonné. Tout le travail pour présenter ce méchant a été jeté à la poubelle. Et nous devons le présenter dans Doomsday, parce que pendant que le fantastique ne sera pas un nouveau méchant, le docteur Fatalis, interprété par Robert Downey Jr., devra être introduit dans le même film et enchaîné directement avec la guerre secrète parce qu'il n'y a rien de prévu. Il n'y a même pas de film. Toujours confirmé par Marvel. Jusqu'à la guerre secrète, il n'y a aucun film. Il y a Blade, mais Blade n'a pas de date. Et je ne pense pas non plus que Blade aurait un grand rôle dans ce chaos final. Il y a Spider-Man au milieu, mais Spider-Man est un film Sony. Ça ne compte pas.
Et Marvel a promis de faire 2 films par an. Donc il y aurait un film l'année prochaine, pour la fin de l'année. Après Doomsday, il y aurait un film pour 2027 qui pourrait être Doctor Strange 3 par exemple, ou Black Panther 3 Thor 5 Shang-Chi 2, des films qui se passent à l'intérieur. De l'histoire des guerres secrètes. Peut-être dans le monde des batailles, si jamais il est formé. Si c'est cette direction qu'ils prennent dans cette adaptation. Des films qui se passent dans le monde des batailles, et qui aident à raconter cette histoire. Qui aident à faire avancer l'histoire pour que tout ne reste pas dans les films principaux. En 2028, il y aurait un autre film. 3 films supplémentaires pourraient être annoncés à la Comic-Con en juillet. Après les 4 Fantastiques, ils vont sortir les 4 Fantastiques, qui vont donner le coup d'envoi pour Doomsday, le prochain film prévu. Il n'y a plus le temps de produire un autre film avant Doomsday. Il y avait une place qui était pour Blade à la fin de cette année, mais elle sera occupée par Predator. Badlands, il n'y aura aucun film Marvel à la fin de l'année. Cette année, nous aurons Captain America, les Thunderbolts et The Art of the Fantastic. C'est déjà beaucoup, car ils ne veulent que 2 films par an. Il y avait encore trop de choses entassées. Les séries, c'est différent. Beaucoup sont mises de côté, comme Cœur de Fer. Et là, on aurait de la place pour d'autres films, et du temps pour les produire jusqu'au grand final. Donc tu repousses le grand final pour 2000. Et 28, c'est comme si tu repoussais un peu Guerre secrète. Sauf qu'au lieu de repousser Guerre secrète à 2028 pour gagner de la place, pour gagner ce souffle, ils vont couper Guerre secrète en 2. Une moitié en 2027, et l'autre moitié en 2028 pour célébrer les 20 ans. Faire cette grande fête. Ils disent qu'ils veulent utiliser les idées préliminaires qu'ils avaient, qui s'appelaient les Vengeurs. Pour toujours, Avengers Forever, un grand hommage aux Vengeurs originaux, avec le retour de ces derniers, selon une rumeur qui circule depuis un certain temps. Et là oui, Guerre secrète. Cela se termine enfin pour une nouvelle vague de films Marvel après un soft reboot. Un nouveau reboot complet, après que le monde de bataille se transforme en un nouvel univers Marvel. Là commencerait un nouvel univers Marvel, du point de vue des X-Men avec la saga mutante. J'aime pour cette raison. Ça leur fait gagner du temps, parce que je trouve que c'est serré. Je pense que Doomsday et Guerre secrète auront très peu de temps pour être produits, et en gagnant une année pour finaliser Guerre secrète, tu respires mieux. On peut faire moins de choses dans Guerre secrète maintenant, pour faire plus de choses dans Newsday, parce qu'on sait qu'on peut repousser d'1 an de plus. Ça permet de mieux répartir les films, sans avoir ce malaise de devoir dire aux gens « on va repousser parce qu'on n'a pas pu tenir le délai, mieux vaut diviser alors ». Donc c'est compliqué, on dirait que les insiders disent « regardez, on balance tellement de rumeurs ici qu'on doit maintenant inventer la rumeur que le film va être divisé en 2, pour faire rentrer la quantité de rumeurs qu'on balance ». On saura si ça va vraiment être divisé et quels films sortiront jusqu'à Guerre secrète lors de cette Comic-Con, probablement. Un panel Marvel aura lieu. Pas de D23 cette année, c'est un événement bisannuel. Sans D23, tout est resté pour la Comic-Con de San Diego et même pour paniquer à la fin de l'année. On va voir ce que ça donne. Mais toi, qu'en penses-tu? Diviser la Guerre secrète en 2, bonne idée? Écris ici en bas. Je reviens tout de suite avec plus de sujets sur la pop culture. Après le générique, il y aura des options de la chaîne pour que tu puisses cliquer et rester un peu plus avec moi. À bientôt, à très vite, à tout de suite. Salut.